Aujourd'hui c'est à mon tour de vous parler de ma meilleure lecture de l'année dans le cadre du super projet Les Booktubers Fête Noël organisé par Manon de la chaîne Vibration Littéraire. Hier c'était Clem de la chaîne Fruit Reader qui vous parlait de son coup de cœur. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de sa chaîne. Et demain on ira du côté de chez Madame Errance. En gros toute la semaine vous aurez pu profiter de 8 vidéos en tout postées par 8 booktubeurs et booktubeuses différentes qui vous parlent du livre qui les a le plus marqués cette année. Et je suis sûre que vous savez déjà de quoi je vais parler. Je vous jure j'en ai le cœur qui bat la chamade. Ou bien c'est peut-être parce que j'ai bu trop de café, du coup j'ai des palpitations, je sais pas. Cet automne j'ai lu My Cousin Rachel de Daphné du Maurier. Ça fait un petit moment déjà que je vous tease avec ce livre. Je me suis donc acheté Ma Cousine Rachel. Ma Cousine Rachel. Et bien ça y est, je lui consacre enfin sa vidéo. Et croyez-moi, ça ne va pas être facile pour moi de vous parler de ce livre. J'ai envie de tout raconter, mais je peux pas vous faire ça parce que ça se fait pas. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Je veux pas en dire trop, mais j'ai peur de ne pas en dire assez. Je crois que c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que tu tiens vraiment un bon gros coup de cœur. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'avec ce roman, Daphné du Maurier se hisse au palmarès de mes autrices préférées et que My Cousin Rachel est mon favori. Bon ok, j'en ai lu que 3, mais là ça va être compliqué de me rendre aussi dingue avec un autre livre. L'histoire est celle de Philippe, un jeune anglais orphelin qui a été élevé par son cousin Ambrose dans leur grand domaine en Cornouailles. Ambrose il a environ 20 ans d'écart avec Philippe et il va occuper tous les rôles dans la vie de sa pupille. Frère, père, mentor, ami. Les deux hommes sont véritablement inséparables, d'autant qu'Ambrose est un célibataire endurci qui n'a pas l'intention d'épouser qui que ce soit, et il est donc établi que Philippe sera son héritier. Malheureusement, tout change le jour où, poussé à quitter l'Angleterre pour cause de maladie, Ambrose met le cap direction Florence en Italie, où il pourra passer un hiver plus clément. Les deux hommes communiquent évidemment par courrier, et c'est comme ça que Philippe va apprendre qu'Ambrose a rencontré une femme en Italie, une certaine Rachel qui leur serait apparentée par alliance. Au fil des lettres, Philippe va également découvrir, d'abord avec surprise puis avec stupéfaction, qu'Ambrose a épousé la Rachel en question sans rien lui dire au préalable et que les mois passant, il semble être devenu très agité et presque inquiet pour sa propre vie. Ambrose écrit être tombé gravement malade, il a des accès de fièvre, il délire et il semble accuser sa femme entre les lignes de le surveiller constamment et peut-être même de lui vouloir du mal. Les lettres finissent par s'espacer de façon de plus en plus inquiétante et c'est à ce moment-là que Philippe décide lui aussi de partir pour Florence afin d'être auprès d'Ambrose. À l'époque, vous imaginez bien qu'il lui faut au moins 2-3 semaines pour faire le voyage et malheureusement quand il arrive à destination, Ambrose a succombé à la maladie. Sa maison de Florence a été complètement vidée et sa femme Rachel s'est évaporée dans la nature. Alors au vu des lettres étranges qu'il a reçues et dans lesquelles Ambrose, sur la fin de sa vie, ne brosse pas un portrait très reluisant de Rachel, Philippe n'aura qu'une idée en tête, cette femme a assassiné son cousin et elle va le payer très cher. Il rentre donc en Angleterre afin de faire son deuil, de prévenir toute la famille et puis aussi de réfléchir à une petite stratégie de vengeance quand Rachel lui coupe l'herbe sous le pied et débarque au manoir. À partir de là, à vous de démêler le vrai du faux, de savoir ce que vous avez envie de croire, qui vous avez envie de croire, au milieu de ces histoires de famille, de couple, d'argent, de succession et de passion. Croyez-moi, Daphné du Maurier m'a bien menée en bateau. Et encore, je dis ça, mais je mens. Daphné du Maurier, elle a posé un petit bateau dans le décor et moi je suis arrivée, je suis montée sur le bateau, j'ai largué les amarres, j'ai grimpé au mât, la totale, en mode bye bitches. Ce roman, il commence de façon très sombre. Tout ce que je vous ai dit, c'est uniquement les 50 premières pages. On a un décès, un possible assassinat, du moins c'est ce dont notre narrateur est persuadé, et bien sûr qu'au début, on pense comme lui. Mais dès lors qu'on rencontre Rachel, que le narrateur rencontre Rachel, là, on ne sait plus quoi penser. Et c'est ça que je trouve magistral, en fonction de votre sensibilité et de la relation que vous entretenez vis-à-vis du narrateur. Est-ce que vous lui faites confiance ou pas? Est-ce que vous le croyez ou pas? Est-ce que vous êtes à fond derrière lui ou pas? Vous allez vous faire votre propre avis. Ou bien peut-être que vous ne saurez pas quoi penser de Rachel parce que c'est un personnage très ambivalent, mais en tout cas je pense qu'elle vous laissera pas de marbre. Je vous ai dit que ce roman commence de façon très sombre, mais cette noirceur elle s'atténue très vite au point qu'on en oublie pourquoi Rachel est ici de base. Elle est veuve, elle a perdu son mari et elle rend visite à la famille de celui-ci. On est à une époque où il faut respecter certains codes, certaines conventions sociales. La veuve de ton cousin débarque en Angleterre, tu es son seul et unique héritier.
Tu as beau penser qu'elle l'a empoisonné, tu es obligé de l'inviter chez toi, dans la maison qui aurait pu être la sienne si le couple avait vécu en Angleterre. Tu es obligé de la recevoir à ta table, tu es obligé de lui présenter le reste de la famille, de lui faire visiter le domaine dans lequel elle aurait dû habiter. Et ce genre de proximité, forcément, ça modifie une relation, ça modifie l'impression qu'on a de quelqu'un. Et du coup, cette noirceur, elle s'atténue très vite, elle se dilue dans le quotidien de Philippe et de Rachel qui vont passer quelques mois ensemble. Alors oui, ça pourrait être une bonne occasion de mener l'enquête pour savoir si, oui ou non, elle a tué Ambrose. Mais peut-être pas finalement. C'est peut-être aussi l'occasion d'apprendre à la connaître et de réviser la vie qu'on s'était fait d'elle. Et c'est là que Dumaurier nous fait son coup de maître, parce que pendant des centaines et des centaines de pages, elle a réussi à me faire oublier qu'on était sous le même toit qu'une potentielle meurtrière. Et j'avais envie d'oublier, j'avais envie que Rachel soit innocente parce que le portrait qui est dépeint, c'est pas celui d'une meurtrière. C'est le portrait d'une femme meurtrie, d'une femme qui n'arrive pas à vivre comme elle l'entend, d'une femme qui est emprisonnée dans les carcans que lui dicte la société de son époque, une femme qui aussi, peut-être, sait manipuler son petit monde. On ne sait pas en fait. Toujours est-il que pendant tout ce temps, on en oublierait qu'on veut le fin mot de l'histoire. On en oublierait presque qu'on est dans un thriller. Au final, on en oublierait presque Ambrose et les causes suspectes de sa mort. Et j'étais tellement investie dans l'histoire, dans l'évolution des personnages et dans leurs relations que le pauvre Ambrose, j'étais genre... Oh mais vas-y, il était malade, laissez Rachel tranquille, pas besoin d'aller remuer la merde, là, laissez-les tranquilles tous les deux. Et bien sûr, tous ces sentiments que moi j'ai ressentis, ils étaient complètement influencés par le narrateur, Philippe, qui lui-même change énormément au fil du roman. Et j'étais à fond derrière lui, genre, ce qu'il voulait, je le voulais. La partie du roman où il décrit ce changement qui s'opère en lui, je peux pas vous dire cache ce que c'est parce que ce serait du spoil, mais il est magnifique ce chapitre et je comprends tellement qu'il puisse ressentir ça et qu'il puisse glisser sur cette petite pente dont vous ne saurez rien si vous ne lisez pas ce livre. Enfin je sais pas, moi en tout cas c'était mon cas, j'étais à fond dans ses pensées, j'étais à fond derrière lui et en même temps je pense aussi qu'il y a plein de gens qui ont dû lire ce livre et qui se sont dit attends mais Philippe il est complètement aveugle, il est fou, Rachel c'est une tarée, il faut la foutre en prison. Au final c'est un peu comme dans toutes les histoires de meurtres non résolus qu'on peut voir malheureusement un peu partout, dès lors qu'il n'y a pas assez de preuves, dès lors qu'il y a des doutes, dès lors qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, qui a fait quoi, et ben chacun y va de sa petite hypothèse, de son ressenti et de sa subjectivité. Et c'est ça, je trouve, le génie de ma cousine Rachel. Surtout que Daphné du Maurier donne des éléments, elle dissémine des petits indices qui peut-être n'en sont pas, et c'est au lecteur de se faire son propre avis. C'est au lecteur de choisir son camp, et c'est hyper marrant parce que moi, à la fin du roman, j'ai tiré des conclusions hyper tranchées, et ma mère, qui a lu le livre en même temps que moi, avait une vision complètement différente de Rachel. Et pour moi c'est là où ce roman est hyper bien maîtrisé et il est aussi hyper bien rythmé parce qu'on a vraiment ce début où on est persuadé qu'Ambrose a été assassinée et que c'est Rachel qui l'a tuée. Puis on a ce milieu de roman où finalement on la rencontre et on sait plus sur quel pied danser. Et puis ensuite t'as ce dernier tiers où tout commence à partir vraiment en cacahuète et où tu sens que toute cette histoire risque de très mal se terminer. L'évolution des personnages, elle est magistrale. Daphné du Maurier arrive à nous faire changer d'avis sur chacun des protagonistes de cette histoire. Je trouve ça vraiment génial. Il y a d'ailleurs d'autres personnages dont j'ai pas parlé, mais qui vont venir mettre leur petit grain de sel dans cette histoire, qui vont venir influencer le narrateur dans telle ou telle direction. Des personnages parfois très ambigus, qui ont des motivations obscures et qu'on n'arrive pas à cerner. Bref, c'était génial. Encore une fois, c'est merveilleusement bien écrit. C'est une plume sensible, piquante. Ce que j'adore avec Daphné du Maurier, c'est qu'elle n'a pas peur d'explorer les vices, les émotions les plus inavouables, les sentiments les plus inavouables. Et du coup, ça en fait quelque chose de très vrai, de pas toujours très reluisant, mais de tangible. C'est aussi ce qui en fait une histoire un petit peu scandaleuse finalement, sous bien des abords. Ce livre couvre tellement de sujets et d'émotions et de sentiments différents, enfin vraiment, je pense que vous l'aurez compris, j'arrive même plus à mettre les mots, c'était trop bien. Et quand j'ai terminé ce livre, j'en voulais tellement plus encore que j'ai immédiatement regardé le film. Et là encore, c'était un point de vue hyper intéressant. J'ai pas adoré le film, je trouve qu'il a énormément de défauts.
et je trouve qu'ils se sont un petit peu précipités dans le scénario, mais ça m'a prolongé mon plaisir de lecture, donc rien que pour ça, je peux pas cracher dessus. En revanche, encore une fois, on voit que dans Ma cousine Rachel, tout est question de perception. Pour moi, la fin du film et le verdict sont très tranchés dans un sens bien précis, et c'est un truc que moi j'avais pas du tout ressenti comme ça dans le roman. Comme quoi cette histoire va toucher votre corde sensible, et ce sera à vous de démêler vos sentiments et de vous faire votre propre avis tout simplement. Bref, je vous en supplie, lisez Ma cousine Rachel, venez m'en parler. Si vous l'avez déjà lu, venez m'en parler, j'ai besoin d'en parler. En tout cas, je vous garantis un cocktail de mystère, d'émotion, de passion, de manipulation, de confusion, de questions d'héritage. Bref, c'est un chef-d'œuvre. En tout cas, j'ai tellement adoré ce roman que je peux officiellement dire qu'il fait partie de mes livres préférés de tous les temps. Je le relirai et dans pas si longtemps, je pense, ça c'est sûr. Je suis contente d'avoir enfin pu en parler, même si j'ai l'impression que je l'ai fait de façon hyper brouillonne. Et j'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup à Manon de la chaîne Vibration Littéraire d'avoir créé ce petit projet qui nous a tous un peu réunis. J'espère que ça vous aura fait plaisir. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de demain chez Madame Errance. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.